Voilà, je voulais faire une vidéo explicative sur euh, où je me place pour dire que tout est imaginaire, parce que pour certains, peut-être ça ne peut pas être facilement compréhensible de dire que ce monde est imaginaire, que le monde qu'on vit est imaginaire, qu'ils ne vont peut-être pas voir que les pensées créent un monde imaginaire, que sans pensée, il n'y a pas de monde. Donc, moi-même, je vis cet imaginaire, je vis ce monde parce que je choisis de le vivre déjà de un et parce que j'en sais rien pourquoi exactement, mais je vis ce monde. Mais où est-ce que je me place pour dire que tout est imaginaire? Parce qu'il y en a qui pourraient dire, mais comment il est fou, un frigo est imaginaire, ma vie est imaginaire. Non, il y a quelque chose qui n'est pas imaginaire, c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. On ne peut pas dire que tout est imaginaire. Mais ce qu'on crée, est imaginaire parce qu'on le crée, on pourrait créer quelque chose d'autre. Donc, pour savoir que tout est imaginaire, moi, ce que j'ai fait, j'ai rien fait, mais comment ça se fait que je peux savoir que tout est imaginaire? Pour ceux qui ne savent pas que tout est imaginaire, c'est c'est d'ailleurs pour ça que des fois je suis en autodérision par rapport à moi-même, même si je souffre, si je choisis de souffrir, si des fois je... C'est se placer du côté du créateur de l'imaginaire. Reconnaître. Je suis un peu fatigué, excusez-moi, mais je fais comme la vidéo. L'imaginaire, je pense que c'est ça. C'est un moment, je vivais que j'existais pas. J'avais l'impression que j'existais pas. Puis après, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui existait pour réaliser que j'existais pas. Et ce qui existait, je le mets derrière, mais il n'est pas vraiment derrière, il est partout. Constater que je n'existais pas, que les pensées qui créaient un moi, Olivier, c'était imaginaire. Et pour ça, il faut se placer du côté du créateur, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire du Dieu en nous, ou nous, si tu veux, en nous. Ça veut rien dire en nous. Il faut se placer du côté du créateur qui a tout créé. Et pour lui, tout est imaginaire, tout est un rêve. La nuit, euh, la nuit, on rêve la nuit tous quasiment. On imagine des mondes, on croit qu'ils sont réels, mais c'est imaginaire aussi, c'est comme ici. Mais on ne le sait pas pendant qu'on rêve, on croit que c'est réel parce qu'on le vit dans le rêve, qu'on est quelqu'un, qu'on voit des gens et tout ça. Alors, excusez-moi, j'ai un peu des tics parce que je suis pas très bien aujourd'hui, je suis fatigué. Donc, je crois que j'ai des émotions, c'est pas la meilleure journée pour faire des vidéos, mais bon. J'ai l'air fatigué, je suis cerné à mort. Donc, pour reparler de ça, ah, j'ai un blanc d'un coup, mais je reviens sur mes moutons, dans mes moutons ou à propos des moutons. Je parlais du créateur, hein, de ce que nous sommes. Donc, même malgré que je sais que tout est imaginaire, ça ne m'empêche pas de vivre mon imagination et d'y croire. Ou peut-être que j'y crois plus vraiment, mais je le vis quand même. Peut-être que je crois plus vraiment en mon imaginaire, qu'il est réel, mais je le vis quand même. Ou je choisis de le vivre, ou j'en sais rien. Je sais pas s'il était plus clair par rapport à pourquoi je dis que tout est imaginaire. T'as vu, quand je dis tout est imaginaire, je place un truc ici. Et il y a bien un truc qui n'est pas imaginaire vu qu'on le vit, vu qu'on vit quand même. Celui qui vit n'est pas imaginaire, mais tout ce qui vit est imaginaire. Donc c'est ça que pour le moment je travaille à choisir un autre imaginaire moins souffrant quoi. Bon ben voilà.